point sur l'isolation des murs. Donc, ici, on a une isolation des murs extérieurs par l'intérieur. Donc, mur périphérique qui donne sur l'extérieur. Maison ancienne en pierre. C'est une maison de 1800. Donc, on voit là, par exemple, un poteau en pierre de taille de l'époque. Donc, on est sur des murs, d'une part en pierre ancienne et avec une particularité de remontée capillaire, comme c'est courant dans les vieilles maisons. Donc, par rapport à ça, on a dans ce cas-là le choix de la fibre de bois ou laine de bois qui est particulièrement adaptée à ce type d'usage pour maison ancienne. Il y a plusieurs avantages. Un des avantages, ça va être au niveau du traitement de l'humidité, de la perspirance des matériaux, donc les facultés hygrométriques de la fibre de bois. Et on va avoir aussi le déphasage du produit qui va être intéressant, où là, avec des murs anciens qui ont déjà une bonne inertie de base, liée à une fibre de bois, on va avoir quelque chose de très performant. Donc là, on a une pose en 2 couches décalées, 2 couches croisées. Une épaisseur de 40 mm entre les montants d'ossature en style, dans l'épaisseur de l'ossature, donc qui va venir ici. Et derrière, on a un panneau de 100 mm. Donc, par exemple, au niveau de l'imposte au-dessus de la fenêtre, ce que ça va donner, ça va nous donner quelque chose comme ça, où on a les 100 mm qui sont placés derrière les montants, entre le mur et l'ossature style en 48. Et on vient ajouter dans l'épaisseur des montants, en force, la couche de 40 qui va rentrer dans l'épaisseur des rails et des montants et qui va venir décaler par rapport aux jonctions de panneaux qu'il y avait derrière. Donc là on a une jonction ici et ça va croiser et ça va se mettre devant comme ça. Donc là ça permet d'éliminer les points faibles au niveau des raccords de panneaux. Donc après, le mettre bien contre ici, l'enclencher dans la gorge et on continue comme ça et on finit comme ça. Donc le produit, il est ici, la fibre de bois, on est sur une fibre de bois, comme on a dit, en 40 mm, donc un R de 1,10, plus une fibre de bois de 100 mm d'épaisseur, et donc là on a un R de 2,75, ce qui nous fait une résistance thermique totale de 3,85, c'est-à-dire qu'on est supérieur à la norme demandée, exigée, pour bénéficier des aides liées à l'isolation et à la rénovation énergétique. Donc là c'est un produit évidemment qui est plus écologique, qui est fabriqué en France, qui demande moins d'énergie primaire à la fabrication que des laines minérales qui ont besoin d'être chauffées à très haute température pour extraire les fibres qu'on voit dans les rouleaux de laine de verre. Donc on a quelque chose qui est évidemment plus écologique, mais aussi d'un point de vue technique plus performant. Donc cette fibre de bois, ce modèle-là est recouvert d'une membrane tissée en fibre textile qui est collée au panneau. Donc là c'est une membrane de finition. Ça permet de tracer les coupes et de diminuer un peu, la logique c'est de diminuer la poussière. C'est des panneaux qui sont très poussiéreux, c'est un des points faibles du produit. Ça dégage beaucoup de poussière à la pose, donc évidemment par terre au niveau des coupes, mais aussi à la manipulation. Donc là, ça c'est une tentative du fabricant, mais il s'avère que c'est pas très efficace du point de vue de limiter la poussière, puisque les panneaux sont empilés. Et le panneau du dessus,
coup du dessous va contaminer en fait le film par poussière. Par contre, c'est très intéressant pour tracer. Donc là, c'est un couteau spécifique pour la laine de bois. Et évidemment, si vous prenez votre cotte et que vous mettez un coup de couteau avec ce revêtement, la trace est très nette. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Voilà. Alors, il suffit de marquer un peu et on a la trace tout de suite qui reste bien apparente. Ce qui est moins le cas quand on fait un coup sur la laine de bois directement. Donc là, ça c'est intéressant. Donc pour un chantier comme ça, munissez-vous d'un couteau spécifique avec un aiguiseur. Ça demande à être aiguisé régulièrement, tous les 1 ou 2 paquets. C'est bien de mettre un coup sur la lame du couteau. Voilà, donc là la particularité aussi de ces produits, c'est que c'est une densité qui est bien supérieure aux laines minérales. Bon là c'est noté dans le modèle, c'est-à-dire que c'est du 55 kg par mètre cube de densité. On est environ 3 fois supérieur aux laines minérales, 2 à 3 fois supérieur même aux panneaux de laine minérale qui sont faits pour aller dans les murs, qui ont les agréments pour ça, mais avec une fibre de bois on est quand même bien supérieur en densité. Donc quand on fait une pose en mur verticale, évidemment en termes de longévité, on va avoir un produit qui va beaucoup mieux durer dans le temps et on n'a pas le risque de voir apparaître sur des grandes hauteurs comme ça, sur des hauteurs de 3 mètres, on n'a pas le risque du tassement du produit dans la partie haute. Parce que là, sur des laines minérales, alors spécialement pour ceux qui ont fait des poses en rouleau, mais même ceux qui prennent les panneaux qui sont prévus, à long terme, quand on parle en dizaines d'années, 10, 20, 25 ans, on peut facilement voir apparaître des points de faiblesse en haut, sur la partie haute des murs. Donc là, un des gros avantages de la fibre de bois, ça va être ça. Voilà. Au niveau un point qui est très important, c'est au niveau de l'humidité, qui est un des points forts de la fibre de bois. Il faut savoir que ça, c'est pas un pare-vapeur. Ça ne bloque pas la migration de l'humidité. Et là, dans une pose d'isolation fibre de bois en rez-de-chaussée, on va pas pouvoir traiter la question de l'humidité avec un pare-vapeur. Pourquoi ? On a des remontées capillaires en réalité qui se font par la base des murs où on n'a pas de vide sanitaire, on n'a pas de fondation avec des coupures de capillarité comme on a dans les bâtiments modernes, dans les constructions récentes ou neuves. Donc on a finalement de l'humidité qui peut remonter jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 dans les murs et qui a besoin de s'échapper, de ressortir, sous peine de fragiliser la construction et de détériorer la pierre. Donc par l'extérieur, ça va se faire si vous avez une façade avec un enduit à la chaux naturel. Là, ça va permettre l'évacuation de l'humidité par l'extérieur. À savoir qu'il y a beaucoup d'anciennes maisons dont les façades ont été recouvertes avec des enduits à base de ciment, donc qui étouffent complètement la pierre. Auquel cas, tant que vous ne refaites pas l'enduit extérieur, vous n'avez que l'intérieur de la maison pour laisser respirer les murs. Donc d'où l'importance d'avoir des matériaux qui laissent passer l'humidité. Donc là, l'idée, évidemment, ça va diminuer légèrement l'efficacité de l'isolation au moment où l'humidité ressort, dans la période où l'humidité ressort, mais c'est un mal nécessaire pour préserver la durabilité du mur. Donc là, la laine de bois laisse migrer l'humidité à travers le produit pour ressortir vers l'intérieur le surplus quand elle n'arrive pas à évacuer suffisamment vers l'extérieur. Donc d'où le fait qu'on ne peut pas installer de pare-vapeur qui a fonction de limiter les échanges d'humidité venant de l'intérieur et qui migre à travers la paroi vers l'extérieur, d'accord, mais étant donné que là l'humidité est déjà dans le mur, dans le complexe, dans la paroi, si vous fermez à l'entrée avec un pare-vapeur ici, en réalité, vous allez enfermer l'humidité qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, sur ce type de mur ancien, si vous êtes peu exigeant sur l'isolation, vous pouvez faire une correction thermique avec un enduit intérieur chaud-chanvre. Si vous voulez une isolation performante, un isolant naturel, biosourcé et perspirant. Donc, idéalement, fibre de bois, ouate de cellulose. Le coton fonctionne aussi.
mais éviter les pare-vapeurs et les laines minérales qui empêchent les échanges d'humidité et qui vont étouffer le mur. Voilà.